J'ai donné 1 milliard d'euros à l'Olympique Lyonnais pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes et enfin faire des bons résultats. Et sur les 10 prochaines années, on va suivre leur parcours. Entre achats d'énormes joueurs ou même des grosses déceptions, on va regarder s'ils vont être capables de gagner la Ligue des Champions. On est directement parti. Et donc pour cette première saison à l'OL, ils vont recruter déjà Alex Meret pour 36 millions. Il y a aussi l'ailier droit Rafinha, l'excellent Rafinha qui va directement arriver pour 76 millions. Ainsi que le jeune défenseur centre colombien, non c'est pas colombien, c'est quoi? Je ne saurais jamais, en tout cas Insapié qui va directement arriver pour 48 millions. L'excellent Gavi qui va arriver pour 96 millions, lui c'est la plus grosse recrue. Et ils aiment bien le Barça, ils sont allés payer 2 joueurs du Barça. Et on finit par Caicedo qui est la meilleure joueur en termes de notes et en termes de prix, mais ils l'ont acheté moins cher, ils l'ont acheté pour 88 millions d'euros. En tout cas voilà le 11 titulaire, ce qui est déjà très beau franchement pour une première saison. Et maintenant ce qui nous intéresse, on va pas se mentir, c'est le classement. Et ça termine 5ème, c'est nul, c'est mauvais, voilà faut le dire à un moment. Parfois faut dire quand ça va pas, pourquoi 5ème? Les frérots, oh c'est pas grave, on va pas avoir la rage. On va dire que c'est le script de la première saison. En Coupe de France ils vont sortir où? Ils vont sortir dès les 8ème de finale, c'est pas grave. Faut être chill, en tout cas ils vont passer la Ligue en Europa League, donc tu vois, c'est pas mal. Et en 8ème de finale ils vont tomber contre qui? Contre un club on sait même pas qui c'est. Donc ils vont passer en quart de finale. Et donc ils vont perdre face à Besiktas. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, même au meilleur, on va dire. Avant de passer à la deuxième saison, j'ai oublié de regarder les stats et Zaha qui a été trop fort, 25 buts de passé, suivi de Lacazette, suivi de Rafinha et voilà, on va passer à la deuxième saison. Et donc deuxième saison en espérant qu'il soit déterminé, encore un mercato pas mal, il y a Todibo qui va arriver pour 36 millions, Miguel Gutiérrez qui va arriver pour 48 millions, ce qui est vraiment pas très cher payé pour ce qu'il vaut. Et enfin les grosses recrues c'est McAllister qui va directement arriver pour 110 millions. Et le buteur allemand en vrai, est-ce que c'est vraiment un buteur? Kai Havertz qui va arriver pour 72 millions. Ce qui fait que l'équipe titulaire, elle est belle, elle est très belle. Et niveau des stats, Kai Havertz est trop fort, voilà, tu veux que je dise quoi d'autre? Fofana aussi, Benrahma aussi, Rafinha moins. Mais voilà, ils sont tous très bons. Après, ça manque de la star, tu vois, mais c'est leur choix. S'ils veulent pas recruter une star, en vrai, tant mieux. Peut-être que leur star, ils vont la faire émerger, on verra bien. Maintenant, temps du classement, 6ème. Non mais il y a vraiment un foutage de gueule. Oh Lyon, j'ai pas une grande communauté, mais il y a plein de Lyonnais dans mes commentaires. Et là, ils sont dégoûtés de ce que vous faites. Donc réveillez-vous, parce que c'est la deuxième saison, il reste 8 saisons, vous pouvez le faire, mais faut pas que ça continue. Et genre, tu sais, le mec qui croit il va avoir de l'implication. Non mais c'est foutage de gueule, où ça? 8ème? Non, 16ème. On perd en 16ème. Il va rester l'Europa League, mais voilà, en tout cas 3ème, c'est pas mal. Donc même pas besoin de passer les playoffs, directement en 8ème de finale, on gagne face aux Rangers. Quart de finale, on gagne face au Real. Ok, pardon, je suis désolé Lyon. Juste pour ça, et on peut sortir tranquille. Mais ils veulent pas sortir, on est en finale. Face à qui? Face à Brighton, easy. Mais oui, c'est easy. 4-0, c'est trop facile pour nous. Brighton, c'est ciao. Dès la deuxième saison, on gagne un trophée européen. Oh, je pensais que le challenge commençait mal, mais il commence super bien. Allez, troisième saison, c'est parti. Déjà, troisième saison, il y a du beau monde qui arrive cette année. Déjà, Mitoma, je pense que tu le connais. Il va arriver pour pas grand chose, seulement 30 millions. Ensuite, il y a le défenseur sans Tapsoba qui lui va directement arriver pour 45,6 millions d'euros. Ils vont prendre un nouveau buteur avec En-Nesyri, tu le connais lui aussi. Mais en fait, tout le monde est connu. Lui, le buteur du Maroc, tu le connais. Je crois, il joue à Séville. Et ensuite, Arnaud Martinez, lui, par contre, je sais pas qui c'est, mais il arrive pour 56 millions. Donc, on dirait qu'il est connu. C'est un bon défenseur droit, j'ai l'impression. Et c'est tout, il y a que ça. Ils sont où les autres? Moi, j'ai vendu comme un bon mercato. Non, en vrai, plus sérieusement, elle est belle cette équipe. Vraiment très belle, même si je dois dire. C'est bien ce que je me disais. Il y a pas que ça. Il y a Alejandro Balde aussi qui va arriver. Par contre, pour combien, je sais pas. Et il y a Arauro qui va arriver, lui, pour 110 millions. Je me disais bien que c'était pas tout. Je me disais bien qu'il manquait 2 joueurs quand même. Et donc, grâce à ce mercato formidable, c'est 4ème. C'est un moment en dessous de ma gueule. Je pense que ouais. Je pense que je suis le dindon de la farce, pas possible. En Coupe de France, on sort en 8ème. Non, mais c'est une dinguerie. On va au moins gagner la Super Coupe de l'UEFA, c'est déjà ça. Et en Ligue des Champions, bon, on passe même pas la Ligue. Allez, c'est bon, j'ai rien à dire. On va directement aller regarder les statistiques et après 4ème saison. Niveau stats, c'est Gavi, le meilleur cette année. 20 buts, 14 passes D. Elle est belle. Suivi de Havertz, suivi de McAllister, suivi de. Tu connais, tu peux lire en fait. Tu peux lire. Et donc, 4ème saison, que du plaisir. Et déjà, il y a Thibaut Courtois. Tu le connais, le gardien belge, le vieux aigri. Mais il va venir en France. Mais ouais, t'es aigri. Mais viens en France un peu. Tu t'arrives pour 12 millions. Là, je vous préviens, c'est un petit mercato. Parce que Ryan Gravenberch qui va arriver pour 77 millions. C'est MDC. J'espère qu'il vient pas parce que Caicedo est parti. J'étais vraiment beaucoup attaché à Caicedo. Caicedo est parti. Il était là depuis le début. Je suis dégoûté. Il y a aussi Garnacho qui va arriver pour 78 millions. Mais Caicedo, le chouchou, c'était mon chouchou. Il était là depuis le début. Si t'es arrivé jusqu'à là dans la vidéo, t'envoies un petit Caicedo, on t'aime. Après avoir replacé l'équipe titulaire, la voici, mais
Il manque Caicedo, je suis dégoûté. C'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer. Il reste encore pas mal de saisons et moi je crois en cette équipe. Le meilleur buteur ça va être Pablo Gavi qui est trop fort, qui est juste trop fort. Tu choisis quoi? Ensuite il y a Kai Havertz qui va être aussi très bon. McAllister qui va être très bon. En fait ils ont tous été très bons. À part Garnacho. Bon, on va pas parler de Garnacho. Et donc grâce à ça on va gagner notre première Ligue 1. Bravo les gars. Il reste 6 saisons, on va le faire. On va gagner la LDC. En Coupe de France, ah, c'est pas notre compète ça. Ah ouais. Ah waouh. Je suis 8ème de finale face à Montpellier, les derniers de Ligue 1. Non. C'est pas grave, cette année il y a la LDC. Déjà on va passer la Ligue. Ça c'est pas mal, tu vois, je valide. En 8ème de finale, on va affronter Lombardia FC. 4 ans, c'est pris 4 ans. 4 et 1, 4-1. C'est bien, c'est clair pour toi 4 ans. Allez, on va aller à la 5ème saison. Je sais pas de parler, j'ai honte. Nouvelle saison, nouvelles recrues. Et cette fois-ci elles sont un peu plus petites. Tu verras, il y a Jérémy Doku qui va arriver pour 88 millions. Il y a lui, Baumgartner. Tu sais pas qui c'est normal. Parce que c'est un petit régène, il va arriver pour 25 millions seulement dit devant MDC. T'as bien compris que ils voulaient avoir des MDC. Et pour ça, ils ont recruté le meilleur MDC de la planète normalement. Ben Rodri, c'est le ballon d'or, tu peux pas faire mieux que lui. Mais est-ce que c'est meilleur que Caicedo? Je sais pas. Je suis quand même toujours triste qu'il soit parti et je pense que y a pas que moi. Attendez, on est à la 5ème saison. Dans ma tête, on était à la 6ème, mais non, 5ème. Attendez, je vais vérifier quand même. 5ème saison, c'est-à-dire qu'en fait, on est à peine à la moitié. On va gagner la LDC, mais c'est sûr, il y a aucun monde, on la perd. En tout cas, 22 matchs, je suis passé pour Doku, la nouvelle recrue. Et après, tu connais, hein. Tu connais Rodri qui a été là aussi pour un MDC, c'est bien. Hein. Ça se voit, j'ai pas trop d'arguments pour défendre mes joueurs parce qu'il y a que Doku qui a été bon cette année. Je pense, ça se voit. En tout cas, voilà l'équipe titulaire. Il manque un défenseur droit. Il manque des recrues. Il manque des recrues, ouais, mais il manque beaucoup de remplaçants. Par exemple, à droite. Mais on leur laisse le temps. On est qu'à la 5ème saison. Maintenant, niveau stats, c'est 3ème de Ligue 1. C'est nul. Ah, c'est nul. On perd le trophée des champions, mais c'est mauvais, Lyon. Et en Coupe de France, on perd en 8ème de finale. Heureusement qu'il y a la LDC. Ben, heureusement qu'il n'y a pas la LDC. Comment ça, on est dernier? On a été dernier de la Ligue. Oh, la saison est catastrophique. Oubliez là dans ma tête. Caicedo me manque, mais tout va me ramener à lui en fait. Non mais on oublie cette saison et on passe à la prochaine. Sur ce, on est directement à la 6ème saison et cette fois-ci mercato exceptionnel. Voilà, il y a Phil Foden. Je le disais, il manquait d'un ailier droit. Je le disais, mais il arrive pour 150 millions, ça fait cher, mais il est là au moins. Ensuite, il y a Yann Couteau. Je dis, c'est quoi, il manque d'un défenseur droit, mais je suis tellement devin comme gars. Voilà, il arrive pour 66 millions d'euros. Et elle est belle, elle est franchement belle. J'ai l'impression qu'elle est belle, c'est vraiment mon mot préféré, que je dis ça. Ensuite, il y a Otavio, un petit défenseur centre brésilien. C'est la dernière recrue, donc t'attends pas à 2 joueurs. Mais lui, il arrive pour un peu moins, 36 millions. Voilà, on sentait qu'il y avait plus trop d'argent. Et j'arrive à le comprendre, ça, c'est l'équipe titulaire. Il manque peut-être un milieu, mais voilà. Non, les gars, je vous jure, on va gagner la LDC. On va gagner la LDC. Maintenant, cette année, je vous le dis. Vous l'aurez su ici. En tout cas, en termes de statistiques, les gars, Jérémy Doku, 42 GA en 47 matchs, c'est excellent. Mais même Havertz, mais même Foden, on a une équipe qui peut le faire. Voilà, je le dis. Même sur Ligue 1, c'est 3ème. J'ai le seum, j'ai trop le démon, mais la Ligue 1 c'est toujours comme ça de toute façon. Même sur la Coupe de France ça gagne pas et ça sort en demi-finale face au PSG. Ne l'écoutez pas. Regardez cette année, ok, on passe la Ligue assez difficilement, j'ai pas confiance. Là, on va passer les playoffs, on va passer les 8ème et tu vois, on va perdre face à Monaco. Monaco qui va gagner la LDC, mais c'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Dites-moi. J'ai le seum. En fait, j'ai le seum parce qu'il reste 4 saisons. Et il va falloir vraiment prouver, parce que sinon vous allez être déçus. Mais moi je commence à y croire. Enfin moi j'ai toujours, on a gagné l'Europa League. Regardez, l'OL va prouver, on va directement à la 7ème. Et donc 7ème saison, c'est vrai, je l'annonce, le mercato il est pas très gros, voilà, tu vas être déçu. Il y a déjà Gonçalo Inácio, tu le connais? Ouais, c'est un défenseur centre brésilien, il va arriver pour 78 millions. Et ensuite un petit milieu avec João Neves qui va directement arriver pour 135 millions, voilà. Après tu m'étonnes que le mercato soit pas gros, quand tu vois les joueurs qui arrivent. Voilà, après avoir mis en place les joueurs, voilà l'équipe titulaire. Les gars, à part peut-être Goal qu'il faut changer. Pourquoi ça gagne pas la LDC? Dites-moi maintenant dans les commentaires. Celui qui me trouve la meilleure réponse, je l'invite au resto, on se fait une petite bouffe tous les mois et voilà, t'as capté. En tout cas, le meilleur buteur c'est Kai Havertz qui est juste trop chaud, Doku aussi qui est trop fort, Phil Foden et voilà, mais gagnez la LDC les gars, vous avez le droit. Gagnez-la. Rien à dire d'autre, ça sera mes seuls mots. En tout cas en Ligue 1 3ème comme d'hab, c'est quoi, je suis saoulé. On va regarder directement la Coupe de France où ça va perdre en finale face à Monaco, les gagnants de la LDC. C'est pas étonnant, ils ont gagné la LDC, en tout cas en Ligue on est 12ème. C'est-à-dire qu'on passe pas, non, enfin on passe mais on est obligé de passer par les playoffs. Voilà, on va passer les playoffs 5-1, ça c'est assez facile. En Ligue on va affronter qui? Voilà, la Juve c'est qui pour nous? Et Milan c'est qui pour nous? Mais c'est les mecs qui vont nous battre, voilà, j'ai le démon. Ça te va? Abonne-toi et like. On vise les 100 000 abonnés, je finis une vidéo par jour, c'est gratuit les gars, vraiment j'ai besoin
besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et donc 8ème saison, cette fois-ci c'est un gros mercato, donc prépare-toi, va prendre tes popcorn. Déjà il y a Franck Tomori, tu le connais, le défenseur central anglais qui arrive pour 30 millions. Le petit défenseur droit mexicain Julian Araujo qui va directement arriver pour 38 millions. Ensuite c'est plus gros, c'est beaucoup plus cher, c'est Van de Ven qui va arriver pour 56 millions d'euros. Défenseur centre des Hollandais. On enchaîne directement avec Diogo Costa qui va arriver pour 60 millions d'euros, gardien portugais qui est très bon, 90 au général. Mais c'est pas lui la plus grosse recrue. Non mais les gars, quand je vous ai dit attachez-vous parce que là je vais le monter, on va le voir. Erling Haaland pour seulement 140 millions. Je dis seulement à prendre avec des pincettes. Mais Erling Haaland, le GOAT, le GOAT, j'avais pas les mots. Et le GOAT, il s'est fait fumer par Jérémy Doku, leur meilleur achat pour le moment. 38 buts, 6 passes D en 47 rencontres, c'est excellent. Puis après, il y a Haaland, puis après, il y a Foden. Mais attendez, les gars, c'est l'attaque de Manchester City en fait. Ils ont refait l'attaque de Man City. Et donc, ouais, les gars, l'équipe, elle est très très belle. Il manque quoi? Mais il manque rien. Mais vous pouvez partir en héros. Vous avez même plus besoin d'acheter. Même si vous n'arrivez pas à gagner à Ligue 1, c'est pas grave. C'est très grave. C'est très grave. Il va rester 2 saisons, s'il vous plaît. En Coupe de France, ben non. Mais j'ai rien à dire. C'est bon, je suis juste saoulé. Voilà, 8ème de finale. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la Ligue des Champions, où ça va passer très facilement la Ligue. Premier de la Ligue, t'as capté. En 8ème de finale, ça va affronter le Borussia Dortmund, t'as capté, c'est facile. Puis après, ça va affronter directement l'Atlético, très facile. Et ça va être en finale face au PSG, très facile. Et face au PSG, ça va bégayer. J'ai trop le seum. J'ai rien à dire. Pourquoi? Le PSG, normalement, ils peuvent pas gagner, ils sont maudits. Pourquoi? Allez, 9ème saison, je suis juste saoulé, j'ai rien à dire. Et donc, 9ème saison terminée, ils ont tellement confiance en eux, ils vont acheter personne. À part Guimarães, mais lui, il est arrivé la saison d'avant. Juste, il avait acheté avant, donc il arrive cette saison. Mais à part ça, personne. Et tant mieux pour eux, hein, s'ils se font confiance. Moi, j'aime bien ceux qui ont confiance. Donc voilà, Haaland, en tout cas, c'est le meilleur buteur. 32 buts, 3 passes D. Suivi de Doku, suivi de Foden, et voilà. Faites-vous confiance, vous avez raison. De toute façon, si vous gagnez pas, il va rester une saison. En tout cas, en Ligue, ça va terminer 2ème. Juste. Les gars, vous avez rien, je crois qu'ils ont gagné aucune Ligue 1, donc allez manger mon caca. Heureusement, vous gagnez la Coupe de France, enfin un trophée, s'il vous plaît. Maintenant, c'est parti pour la LDC, déjà 2ème de Ligue, ce qui est pas mal en vrai de vrai. 8ème de finale, vous avez affronté la Juve, vous allez gagner. En quart de finale, vous avez affronté le Barça, vous allez perdre. Voilà, c'est donc ça. Il va rester une saison pour gagner la LDC. Honnêtement, moi, je vous fais confiance, je sais que vous pouvez le faire si vous vous donnez à fond. Après, est-ce que vous allez le faire? Mais on va découvrir ça directement à la dernière saison. Ok, 10ème saison, le mercato est pas ouf pour une 10ème saison, voilà, je vais vous le dire, il y a Sardella qui va arriver pour 22 millions. Je commence vraiment à croire qu'ils sont partis avec tout l'argent. Il y a aussi Ablay Keita qui va directement arriver pour 56 millions, c'est la plus grosse recrue, je crois. Ouais, je pense vraiment ils sont partis avec tout l'argent. Et donc les statistiques, Doku est trop fort avec 33 buts en passe D, suivi d'Haaland, suivi de Foden, et nous on s'en fout de ça. On va voir l'équipe de fin de challenge et surtout on veut voir les résultats, on veut savoir s'ils vont gagner la LDC. Donc voilà l'équipe de fin de challenge, elle est très très belle cette équipe, mais elle est même merveilleuse. Mais est-ce que ça va suffire? Déjà, ça va gagner la Ligue 1. Voilà, une petite domination, mais on s'en fout. Ça va aussi gagner le trophée des champions. Ça va perdre en finale de Coupe de France face à l'ASSE, ça c'est compliqué. Tu vois, ça c'est un peu une défaite, je pense, pour les Lyonnais. Mais maintenant, la Ligue des champions, déjà, ça va passer la Ligue. Au playoff, ça va passer face à Feyenoord. Et ça va sortir en 8ème de finale. Je suis dégoûté, voilà. Je vous le dis, je suis dégoûté. C'est qui va gagner? C'est le LOSC. Je suis dégoûté, cette vidéo finit trop mal. Mais tu peux quand même me donner ton club dans les commentaires pour le prochain épisode. Et abonne-toi et like.